répondrai à la question numéro 34. Pourquoi appelle-t-on le prêtre Père alors que Jésus nous l'interdit? Confère Matthieu chapitre 23, verset 9. Chers frères et sœurs, ici, il faut bien se situer dans le contexte historique et politique de ces paroles de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. À l'époque où Jésus parle ainsi, les chefs d'État se font appeler Père de l'Empire. À l'époque de Jésus, les chefs d'État, les rois, se font appeler Père de l'Empire et exigent qu'on les adore. Ces chefs d'État qui se faisaient appeler Père de l'Empire exigeaient qu'on les appelle Père. On exigeait qu'on les adore. C'est pour cette raison que Jésus veut leur dire que personne n'a le droit de se réclamer d'une autorité absolue. Personne n'a le droit de se réclamer d'une autorité absolue. Il y a cependant une paternité reconnue dans l'Église, paternité spirituelle. Il ne s'agit pas d'une paternité mondaine à l'Église, mais une paternité spirituelle. Ainsi Saint Paul écrira aux Corinthiens. Ainsi Saint Paul écrira aux Corinthiens. C'est moi, je cite, c'est moi qui vous ai engendré dans le Christ. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15. Il se présente donc comme le père spirituel des Corinthiens. Voilà. Saint Paul se présente comme le père spirituel des Corinthiens. Il appellera aussi Timothée, son fils bien-aimé dans le Seigneur. Saint Paul appellera aussi Timothée, son fils spirituel dans le Seigneur, son fils bien-aimé dans le Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 17. Saint Pierre n'a-t-il pas appelé Marc son fils? 1 Pierre, chapitre 5, verset 13. Nous avons donc le droit et le devoir d'appeler nos prêtres, nos pères évêques, nos cardinaux, père ou abbé, qui veut dire père, parce qu'ils sont nos pères spirituels. Ils nous engendrent, ces pères spirituels, les prêtres, les évêques, les prêtres nous engendrent dans le Christ. Voilà. Donc nous avons le droit et le devoir d'appeler nos prêtres les pères, parce qu'ils sont nos pères spirituels. Ils nous ont engendrés dans le Seigneur. Merci beaucoup. Sois
soyons toujours